souviens d'une parole de Vishwananda qui insiste beaucoup, tu sais, sur la sadhana, sur la discipline et tout ça. Chaque maître a toujours sa manière différente de voir les choses et d'amener, on va dire, ces sujets-là. Et très souvent, en fait, il cite énormément, et ça me rappelle aussi des paroles aussi d'Arnaud Desjardins sur le domaine de la forme, c'est que le bonheur se décide. Hein ? Vous voyez, on parle de joie, on parle d'espace intérieur, d'espace libre, etc. Mais il y a une autre partie sur laquelle nous avons le choix aussi. On a le choix d'agir ou de ne pas agir, le choix de parler ou de ne pas parler. Il y a un moment, quand on fait une action, on fait quelque chose, il y a un moment, si on est suffisamment vigilant, on a suffisamment créé une certaine distance où on a le choix. On a le choix d'agir, on a le choix de dire une connerie ou de ne pas la dire. On a le choix de s'emporter ou de ne pas s'emporter. Vous voyez, il suffit de peu. Mais si on a ce retrait à un moment, on a eu cette capacité, cette introspection suffisante pour créer un espace entre le phénomène qui nous traverse et le fait de le voir et de l'observer, eh ben, on a un choix qui se pose à nous dans la capacité de faire les choses. Vous voyez ? Et quand on se réveille le matin, et d'un seul coup, on voit la pluie. On voit les factures, les mauvaises nouvelles, les 10 mails qui vont pas, avec les choses qui nous tombent dessus. Vous voyez, imaginons. Et ben là se pose un choix. Soit celui qui est le plus simple, c'est-à-dire de tomber naturellement, on va dire, voilà, on chute naturellement, voilà, avec, putain, c'est vraiment une journée merdique aujourd'hui, et puis il manquait plus que ça, c'est bien moi, etc. Forcément, une synchronicité merdique, parce que, et on a le choix de le voir comme ça, et de rentrer comme ça dans un processus, on va dire, qu'on connaît bien, puisque c'est le plus facile, c'est celui qui est même nourri par les égrégores collectifs, ou alors d'un seul coup d'avoir le choix et de se dire non, j'ai le droit de voir ça différemment, j'ai le droit de pas, à un moment de ne pas, on va dire, rentrer là-dedans, et j'ai le choix de considérer que cette journée elle peut être belle et d'un seul coup de faire un effort pour essayer d'imaginer des choses qui sont positives, d'un seul coup d'essayer d'imaginer une journée qui peut être belle, et là ça va nécessiter un effort, vous voyez. Et très souvent, on peut être partagé entre le fait de dire non, j'accepte, j'accueille le fait que ce soit merdique, que ce soit machin, et de ne pas faire d'efforts. Et en même temps, certains maîtres peuvent recommander aussi, et même une certaine logique naturelle, c'est-à-dire d'essayer de contrer et de muscler quelque part son esprit à essayer de se reconditionner avec effort de ce fait sur une autre manière de penser, sur une manière différente d'agir, etc. Et de devenir véritablement actif dans la manière de fonctionner. Vous voyez ? Voilà. Actif, il fait beau. Voilà, et de ce fait... ça va arroser les fleurs et les factures, et voilà, tout à fait. Plutôt que de les laisser s'entasser. Bah, bien sûr, après, c'est voilà, et de prendre les choses positivement. Bon, bah, c'est super, je vais faire une journée administrative. Bon, bah, je vais me faire un petit café, il fait mauvais, c'est bien, je reste à l'intérieur, je vais allumer un petit feu, je vais faire mes trucs tranquillement, etc. Tiens, je vais... Vous voyez, on peut recréer une atmosphère et un paysage. On est très, très bien. Et il est vrai, mais si t'es sincère envers toi, tu te rendras compte que malgré que tu as conscience, que ton mental supérieur a conscience que c'est une difficulté et c'est juste une croyance, cela va tout de même nécessiter un véritable effort dans le vital, dans le physique, dans le tout, pour incarner et déprogrammer quelque part ce à quoi, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a toujours une conception théorique et mentale, où le mental est capable de mettre en place un schéma qui est cohérent par rapport à ce qu'il est et ce qu'il a compris, etc. Et puis il y a une autre partie dans laquelle maintenant quand on doit s'y mettre, et c'est là qu'on dit waouh, dis donc, le mental il voyait bien ça de haut, parce que tu vois, parce que là on fait comment, qui j'appelle pour m'aider. Vous voyez, tu délègues à qui? Tu peux pas déléguer. On a calé partout, on dit là. Ouais, et c'est là où c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a aussi une fausse croyance qui est que quand c'est pas fluide, c'est pas juste. Tu sais? Et c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que le monde a besoin de contraintes et l'évolution aussi fonctionne par la contrainte. Il faut faire pousser les corps. Quand on grandit, on a mal. Vous voyez, même au niveau du corps physique, les choses sont pas si fluides que ça. Il y a des problématiques qui se posent. Et c'est pareil, quand on élargit aussi la conscience, on élargit nos possibilités, on subit des résistances, on subit aussi des contraintes mentales, vitales ou même physiques. Vous voyez ?
Et si à chaque fois qu'il y avait un petit problème, on le faisait passer quelque part par la croyance des lois d'attraction, de la synchronicité un petit peu simple, lambda, en disant ouais mais tu vois, de toute façon ma voiture elle a pas démarré, c'est que je devais pas y aller, oh j'ai pas machin, etc. etc. C'est facile. Hein, et le divin lui-même, notre propre pouvoir, va incarner des synchronicités excuses, vous voyez, pour ne pas aller, oui, pour ne pas nous mettre justement dans certaines situations. Donc, et après c'est facile, on dit bah oui, mais tu vois, il m'est arrivé ça quand j'y suis allé, tu vois, j'ai plus de batterie quand je lui parlais, donc c'est que je devais pas aller le voir, c'est que j'avais pas écouté ce qu'il me disait, c'était pas juste ça. Vous voyez, c'est facile, c'est facile. Hein, et donc voilà, donc après c'est toujours ça demande du discernement aussi, ça demande un discernement, mais la réponse on l'a en nous, on sait que c'est pas juste ce qu'on dit, on sait que quelque part il y a quelque chose de nous qui ne veut pas entendre ou qui ne veut pas faire, vous voyez, parce qu'il y a toujours une partie vivante en nous qui a la réponse et qui sait que c'est quelque chose qu'on doit faire, qui sait que c'est quelque chose qu'on doit dépasser. Hein, mais au-delà de ça, il y a toute une couche de corps, de choses, hein, qui ont généralement plus de pouvoir, parce que la petite voix, on n'a pas forcément envie de l'entendre, parce qu'elle nous dit trop de choses qui sont trop vraies, voilà, qui sont trop vraies. Alors on dose un petit peu, on lui donne 5% par jour, hein, parce que à partir de 15, c'est trop gros. Tu vois, ce serait trop grand. Hein, et on aspire le plus possible à la faire grandir et à l'écouter, et en même temps, on agit le plus possible pour qu'elle se la ferme. Tu vois, hein, donc, c'est ça qui est difficile. Et c'est ce conflit, en fait, véritablement, entre la capacité à être conscient et les parties d'inconscience qui, naturellement, se rebellent, hein, les parties dissidentes, hein, comme on dit, qui vont chercher à voilà, ouais, c'est le propre de la conscience humaine, ouais.